recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Bien-aimés, nous sommes comme les maisons qui, à force de vieillir, s'encombrent de la cave jusqu'au grenier, au point parfois qu'il n'y a plus assez d'espace pour vivre. Ainsi, les dons et les fruits de l'Esprit Saint se retrouvent tellement enfouis dans les décombres, dans la poussière, que parfois ils ne germent plus, ils ne sont plus visibles, ils ne sont plus opérationnels. Alléluia! Alléluia! L'effusion est une opportunité que nous donne le Saint-Esprit après la résurrection de Jésus, qui, avant de retourner vers le Père, annonce la venue du Paraclet. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il est bon pour vous que je m'en aille vers le Père. Si je ne pars pas, le défenseur, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour votre bien. Et quand l'Esprit viendra, il vous rendra libre. Il vous conduira vers la vérité tout entière. Il vous fera connaître tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Alléluia. Et comme vous l'avez déjà lu dans Apocalypse 11, verset 19, quand l'Esprit descend, il y a un tremblement de terre. Il y a le séisme qui bouscule tout, qui casse nos conforts, ce à quoi nous sommes accrochés pour refaire une terre nouvelle, un ciel nouveau, des personnes renouvelées et transformées en Jésus mort et ressuscité. Et le vent de l'effusion va enlever l'accessoire, les apparences, pour laisser transmettre dans la vie de renouveler, des oins que vous êtes, la puissance de l'Esprit qui est à l'œuvre et qui accomplit des signes au nom du Christ mort et ressuscité. Et cette préparation n'est pas un rite, ni une disposition des apparences extérieures. Ça vient bousculer notre cœur, notre vie intérieure, notre vie dans l'esprit, nos services dans l'esprit, notre témoignage dans l'esprit. C'est notre vie intérieure qui doit devenir un sanctuaire, la demeure de Dieu, le tabernacle du Christ, l'arche de la présence du Christ mort et ressuscité. Et c'est le Saint-Esprit qui prépare cette maison intérieure, ce sanctuaire, cette sacristie où le Christ veut demeurer et se manifester au monde comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que la semaine passée, on vous a aidé à approfondir le thème « Jésus,
nous sauve et nous libère. Alléluia. Alléluia. Jésus nous sauve et nous libère. Le nom de Jésus lui-même, Yeshua, signifie Dieu sauve. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Parce que Jésus, c'est le salut. C'est le sacrement du salut. En Jésus, le Père nous sauve. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 6, il ajoute, tous ceux, toutes celles que le Père m'a données, je ne veux jeter personne dehors. Je ne veux perdre personne de ceux et celles que le Père m'a données. La volonté de mon Père, c'est que je puisse les ressusciter tous, c'est-à-dire que je puisse les sauver. Et vous avez remarqué dans plusieurs miracles, Jésus te dit, ta foi t'a sauvé. Ou que l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit d'esclave, mais c'est un esprit de liberté intérieure. Et quand il annonce sa mission comme Messia, il dit, l'Esprit de Dieu repose sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les opprimés, délivrer les captifs. Alléluia. La mission de Jésus, celui qui sera le berger du peuple de Dieu, sa mission, c'est de nous libérer et nous délivrer. Qu'est-ce que le salut? Je crois vous l'avoir déjà dit. Si vous avez la guérison, après vous pouvez encore tomber malade. Si vous attrapez le travail, après vous pouvez devenir chômeur ou pensionné. Ce que nous recevons ici sur terre, c'est pour vivre ici. Mais le salut, c'est l'accomplissement de tout le bonheur et de toute notre espérance. Donc, c'est pour ça souvent Jésus ne dit pas « ta foi t'a guéri ». Quelqu'un demande la guérison, mais le Seigneur lui dit « ta foi t'a sauvé » parce que le salut est complet et intégral. Donc, nous ne vivons pas ici pour avoir des petits bonheurs et des petits signes provisoires qui nous aident à grandir dans la foi et à témoigner auprès des autres, mais nous avons le long chemin à faire, celui d'avoir la vie en plénitude, parce que Jésus a dit, là où je suis, il faut que mes amis soient aussi avec moi pour contempler ma gloire et partager la gloire de ma résurrection. Alléluia! Alléluia! Et la libération et la délivrance, c'est aussi deux choses différentes. Quand on est prisonnier, on a besoin de libération. Il suffit qu'on vienne vous ouvrir la porte ou qu'on vous enlève les menottes et puis vous vous sentez libre. Mais la délivrance, non seulement vous êtes emprisonné, mais vous êtes aussi otage. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont placés pour veiller afin que, même si vous sortez, vous vous libérez, mais vous ne serez jamais libre parce qu'ils vont vous attraper. Et donc, dans la délivrance, il y a et la libération, mais aussi et la victoire sur les ennemis qui font la ceinture, qui vous empêche finalement d'être totalement à Dieu, d'être totalement au Christ. Et Jésus, Sauveur, il vient opérer tout ça. Non seulement il vous libère, mais aussi il va vaincre vos ennemis pour que vous soyez totalement à lui. Alléluia! Alléluia! Et c'est vers ça que l'effusion nous conduit. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont plus du Christ.
ne sont plus dans les mains du Christ ou ne sont pas dans la bergerie du Christ. Et le Christ se bat pour nous libérer et nous délivrer afin que nous soyons des enfants libres dans l'Esprit Saint. Ce soir, en approfondissant ce thème de salut et de libération que vous avez eu la fois passée, et je le crois vraiment que déjà l'enseignement que vous avez eu vous a purifié, vous a libéré, vous a délivré et vous a sauvé. Et c'est une grâce. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « Jésus est le Seigneur de ta vie ». Jésus est le Seigneur de ta vie. Nous allons jouer un peu en changeant le thème. Vous dites d'abord « Jésus est le Seigneur de ma vie ». Ensemble, « Jésus est le Seigneur de ma vie ». Deuxièmement, le Seigneur de ta vie. Jésus est le Seigneur de ta vie. Troisièmement, Jésus est le Seigneur de nos vies. Ma vie, ta vie, nos vies. Est-ce que quelqu'un est dehors? En est exclu? Nous, tout le monde est concerné. Mais pourquoi le mot Seigneur? Pourquoi nous appelons Jésus Seigneur? S'il est sauveur, on lui dit encore qu'il est Seigneur. Lorsqu'on parle souvent de Jésus, le nom Yeshua, qu'on a donné à Marie et à Joseph pour donner à l'enfant, c'est pour montrer Dieu qui s'est fait homme et qui devient le sauveur de son peuple. Met l'accent sur l'incarnation de Dieu qui devient homme. Le mot Jésus nous aide à découvrir que la divinité s'est incarnée, ayant épousé notre condition humaine en toutes choses excepté les péchés. Jésus. Quand on ajoute Seigneur, ça signifie que Jésus qui est venu, qui s'est fait homme, qui a souffert et qui est mort, qui est descendu au plus bas jusqu'au séjour de mort et qui est revenu à la vie. Il est devenu Kyrios, Seigneur, vainqueur. Le vainqueur. Alors il a tout vaincu. Les ennemis visibles et invisibles, les puissances d'en haut, d'en bas et de sous terre, il a vaincu. Même la mort qui était, comme le dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi c'était la mort. Alors on dit, ô mort, où donc est ta victoire? Parce que Jésus t'a vaincu. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça quand vous chantez, même dans le tombeau, Jésus. Comment vous chantez ça? Tu connais ça? Tu peux chanter? Essaye un peu. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Lui de condition divine ne déteint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, vidé. Il s'est appauvri, s'est dépouillé, devenant serviteur, esclave, jusqu'à descendre sur la croix, mourir sur une croix, comme un indigne. Descendu au plus bas de la mort, le Père l'a élevé et lui a donné le nom qui surpasse tout nom, au ciel et sur la terre, pour que tout genou fléchisse au ciel et sur la terre et proclame que Jésus-Christ est Seigneur, vainqueur. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Vous êtes vivant. Vous êtes ressuscité avec lui. Avec lui. Donc
il est élevé. Quand Saint Paul dit Seigneur, c'est Jésus ressuscité. Curieux. Vous avez compris? Jésus vainqueur. Mais comment c'est Jésus, c'est Seigneur, est-il notre vie? Comment nous vivons de lui? Seigneur, de ma vie, de ta vie. Il a dit déjà lui-même, et personne ne lui a demandé, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc là déjà, Jésus annonce ses couleurs. Celui qui croit en lui a la vie, devient la vie. Il peut donner la vie comme lui. Vivre dans le Christ, c'est devenir vivant, sorti de toute forme de mort. C'est vaincre toutes les forces de mort, les forces du mal, toutes les pesanteurs qui nous empêchent d'avoir la joie de Dieu, le bonheur de Dieu, l'épanouissement de Dieu, la dignité des enfants de Dieu. Jésus est notre vie. Le Seigneur qui a vaincu, il a vaincu la mort, il devient le Seigneur de la vie. On dit, comme il a vaincu, en lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Et celui qui est dans le Christ, la mort en lui n'a plus aucun pouvoir. C'est pour ça qu'il dit à Marthe, qui dit Seigneur, oh il sent déjà, ça fait 4 jours, à quoi bon? Il dit Marthe, n'ai-je pas dit que celui qui croit verra la gloire de Dieu? Celui qui croit en moi, s'il vit, ne mourra pas. Mais s'il est mort, il reviendra à la vie. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur est notre vie. Le Seigneur qui est l'objet de notre foi, l'objet de notre espérance, est un Dieu vivant qui a dit déjà dans Exode, je suis celui qui est. Je suis présent, je n'ai ni passé ni futur. Je suis à chaque instant le Dieu vivant et présent. Je ne suis pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. Quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce que Jésus est ta vie? Vous répondez souvent trop vite. Parfois, il faut se taire et demander à son cœur si ce que ma bouche veut mentir est vrai. Est-ce que Jésus est déjà devenu ta vie? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui comme Saint Paul, imitez-moi parce que moi j'imite le Christ? Est-ce que nous sommes capables ici de dire imitez-moi parce que moi j'imite le Christ? Que tout ce que je vis et je fais correspond à la vie du Christ, au témoignage du Christ, à l'identité du Christ. Sommes-nous capables, comme les premiers chrétiens, vers l'an 180, au nord de l'Afrique à Carthage, qui ont été martyrisés par les empereurs romains et qu'on brûlait ou qu'on jetait au lion, et quand on leur disait, quelle est ton identité, quel est ton nom? Mon nom est Christianus, c'est-à-dire chrétien. Mon nom est chrétien, je suis chrétien. On dit, mais quelle est ton origine, ton identité? Ma cité, c'est la cité céleste. Je suis citoyen du ciel. C'est terrible ça, hein? C'est terrible, avoir la patrie, la maison du Père, et avoir Jésus comme mon identité. Donc, qui me voit, voit le Christ. C'est mon nom, c'est ma dignité, c'est mon visage, c'est mon caractère. Alléluia! 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 Comment le Seigneur peut être notre vie? Saint Paul écrit ceci aux Philippiens, chapitre 1, versets 20 à 21. Ce que j'attends avec impatience, et c'est ce que j'espère, je n'aurai
à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, que le Christ soit glorifié dans mon corps. Alléluia. Que je vive ou que je meure, que le Christ soit glorifié dans mon corps. Donc, mon corps ne m'appartient plus. Mon corps devient le sacrement de la gloire du Christ. Que je vive, que je meure, même ma mort devient un motif de glorification, d'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma mort devient un sacrement qui montre que Jésus a vaincu la mort. Moi aussi, mon corps va sortir de la mort. Que je vive, que je meure, c'est pour la gloire de Jésus. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un avantage. Alléluia. Alléluia. Effusé, bonsoir. Effusé, bonsoir. Renouvelé, bonsoir. Est-ce que nous pouvons dire ce soir, en toute conscience, que pour toi et moi, vivre, c'est le Christ? Toi, le verbe vivre, quand tu respires 24 heures sur 24 heures, c'est le Christ que tu respires? C'est le Christ que tu expires? Est-ce que vraiment notre vie, nous, chrétiens, c'est un nom lourd de conséquences. Vous savez que ce n'est pas Jésus qui leur a donné le nom de chrétiens. Ce ne sont même pas eux-mêmes qui se sont donné le nom. C'est les païens à Antioche. Quand ils les ont vus vivre, servir, aimer, porter, témoigner, ils ont dit « Ah, ce sont des chrétiens » parce qu'ils sont du Christ, de la voie. On appelait la religion au départ chrétienne la voie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la voie, chemin, la voie. On l'appelait la voie. Et puis on les a appelés christiani ou christianos au singulier. Ils sont du Christ. Ces gens-là sont du Christ. Est-ce que ceux qui nous voient, nous, depuis que nous nous réunissons, ils sont capables aussi de dire que nous sommes du Christ? Et si j'ajoute un peu de dièse, de Christ Bolingo. Est-ce que vraiment nous sommes des étoiles d'amour? Est-ce que cette ville de Bruxelles, depuis 35 ans, peut témoigner que chacun de nous est devenu le sacrement du Christ amour, le visage du Christ amour, le cœur du Christ amour, le regard du Christ amour? Saint Paul le dit, il n'a pas honte, hein? Et vous saurez à la fin pourquoi il le dit. Dans Galates 2, versets 20 à 21, il va plus loin. Parce que Saint Paul n'a pas connu Jésus. Il a connu le Christ. Saint Paul n'a pas vu Jésus. Il a entendu parler de lui. Il était à Tarse. Il est juif, mais il est né, il a grandi à Tarse. Et il avait aussi la citoyenneté romaine. Il avait 3 nationalités. Juive, grecque et romaine. C'est comme ça qu'il était intouchable. Il pouvait aimer les Romains, aimer les Grecs, aimer les Juifs. Il pouvait librement parler aux Juifs, parler aux Grecs, parler aux Romains sans peur. Il a appris seulement que les gens de la voie sont en train de détruire le judaïsme de ses ancêtres. Et il allait, comme il était juriste à l'école de Gamaliel, il allait chercher l'autorisation d'arrêter tous ces gens et d'arrêter cette secte de Jésus qui commençait à ravager le judaïsme. Et il s'est acharné contre ça. Mais c'est le ressuscité, le Seigneur, le Kyrios, qui l'attrape sur la route et qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Kyrios? Qui es-tu, vainqueur ?» Il dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alléluia. Alléluia. Donc quand on persécute un chrétien qui est persécuté, je ne vous entends pas. Quand on insulte un chrétien qui est insulté, quand on bafoue un chrétien qui est bafoué, quand on hait
un chrétien qui est haï, vous voyez, hein? Tout ce que vous avez fait à l'un de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, Saint Paul va très loin. Alors dans Galates, il dit ceci, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est fort, hein? Jésus, le Seigneur de ta vie, de ma vie, de notre vie ou de nos vies, je vis, moi Paul, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Non seulement le Christ est ma vie, mais c'est lui aussi qui est en moi le vivant. Donc si j'ai la vie et je vis, c'est grâce à lui qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Vous ne communiez pas, vous? Vous n'avez jamais communié? Vous n'avez jamais communié? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le corps? Et vous dites? Et puis qu'est-ce que vous faites? Vous jetez? Qu'est-ce que vous faites? Vous mangez qui? Vous mangez qui? Vous devenez qui? Qui vient habiter en vous? Comme il a habité dans la Vierge Marie? Répondez. Vous tombez enceinte de qui? Vous mettez au monde qui? Et c'est vrai? Saint Augustin dit, devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. Devenez le Christ. Qu'on voit le Christ en vous. Faites un effort pour ne pas trahir comme Pierre. Non, je ne le connais pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Non, je ne suis pas avec lui. Alors que depuis 3 ans, tu cours derrière lui. Quand il y a les avantages, je suis du Christ. Mais quand il y a les dangers, les épreuves, wazaza. Alléluia. Alléluia. Et il ajoute ceci. Ce que je vis aujourd'hui dans ma chair, je le vis dans la foi au Christ, Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ce que je vis dans ma condition humaine, je le vis dans le Christ. Bien-aimé, est-ce que du matin au soir, du 1er au 31 ou au 30, du 1er janvier au 31 décembre, nous vivons tout dans le Christ, par le Christ, avec le Christ, pour le Christ? Est-ce qu'à chaque instant, nous prenons conscience que ce qui nous arrive, ce que nous rencontrons, de connus et d'inconnus, de prévus et de non prévus, de recherchés et de ce que nous appelons les hasards, est-ce que nous sommes conscients que nous le rencontrons en Christ, que nous le vivons en Christ et que c'est en Christ que nous avons finalement la victoire? Si Dieu est pour nous, qui sera? S'il n'a pas hésité d'offrir son propre Fils pour nous, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas si nous le lui demandons? Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Qui peut nous séparer du Christ, mes amis? Même dans les tombeaux, Jésus. Alléluia. Alléluia. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Les lois du monde passeront. Toutes les lois, tous les principes, même philosophiques, vont passer. Il n'y a qu'une loi, un principe qui ne passe pas. 1 Corinthiens 13, verset 8, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour ne passera jamais. Et l'amour, c'est qui? C'est le Christ. Dieu a tellement aimé, la preuve d'amour, le je t'aime du Père. Pour nous, c'est le Christ. Et le Christ ne passera jamais. Je pense que c'est dans Hébreux, le 1er chapitre, dès le début, qu'il est dit clairement, le Christ hier, le Christ aujourd'hui, le Christ demain, le Christ pour toujours. Alléluia! Alléluia! Ma vie
en Christ. Le Christ, ma vie. On peut l'appeler Christ vie. Christ vie ou Christ ma vie. 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 Christ ta 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 vie. Alléluia. Alléluia. Alors voilà. Les jours qu'on m'a ordonné prêtre, on m'a donné le nom de Paul de Tarse. Et Paul est devenu l'une des personnes que je fréquente. Je veux vous montrer un petit exemple ici de Paul. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans Philippiens 3. Philippiens 3. Pas de souci. Je ne vois pas, mais pas de souci. Heureusement que je ne vois pas. Alors, cet homme qui est tombé sur la route de Damas et qui est devenu champion du Christ, amoureux du Christ, évangéliste infatigable, qui a même fondé les plus grandes communautés de l'Église et qui a organisé l'Église plus que les autres apôtres. Paul, il dit ceci. J'aime bien ce texte lorsqu'on parle de Christ, Seigneur de ma vie ou de notre vie ou de ta vie. Il dit, j'ai aussi moi des motifs pour être orgueilleux et me vanter comme les autres. S'ils ont fait des choses, moi j'ai bien fait davantage, plus qu'eux. Après il dit, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi. Il dit, moi je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Vous comprenez l'honneur qu'il a là, dans la dignité du judaïsme. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Les pharisiens, c'est l'observance stricte. Pour ce qui est du zèle, parce que le zèle, c'est Chris Bolingo. Le zèle, avoir le zèle, Chris Bolingo. J'étais persécuteur de l'Église. Donc un méchant vis-à-vis des chrétiens. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Il respectait tout à la lettre comme le jeune homme riche. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous, ce qu'on accumule ici, hein? Tout ce que nous achetons, tout ce que nous amassons, on veut vraiment créer un grand patrimoine. Imaginez-vous qu'un matin, tout ça, vous le laissez, vous suivez le Christ, vous vous faites pauvre et mendiant dans la rue. Imaginez-vous, est-ce que vous êtes capable de ça? Que comme le pape François, vous n'avez pas de numéro de compte et dans votre maison, on trouve les billets de 100 €. Tout ce que vous laissez. Et l'argent qu'on paye à un pape, il ne l'a jamais touché. Il ne l'a jamais vu. Il y a renoncé. Ou Monseigneur Léonard, que vous avez connu ici, quand il a fait toutes ses dépenses pour vivre, le reste il donne aux pauvres, il n'économise pas. Monseigneur Léonard, que vous avez vu ici. Il nous en a témoigné, il dit, mais je vais en faire quoi? Je vais emporter ça où? Alléluia. Alléluia. Il considère tout ça comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Alléluia. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit, il m'a saisi et je cours pour le saisir. Je ne suis pas encore arrivé, mais je me bats. J'y arriverai et c'est le but de ma vie. Jusqu'à ce que je vais le saisir
et avoir la vie éternelle en lui. Je veux moi aussi ressusciter avec mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est terrible, non? Nous sommes des chrétiens de demi-terrain. Des demi-terrains, des circonstances, des opportunités. Mais pas de chrétiens totalement ouverts et engagés. Pour le meilleur et pour le pire. Pas encore. Alors, si vous voulez devenir ce qu'on nous propose pour l'effusion, que Jésus, le Seigneur Jésus, soit le Seigneur de votre vie, vous allez imiter l'image des disciples d'Emmaüs. Vous savez, le ressuscité, il a une maladie. C'est de poursuivre les hommes partout. Les ressuscités, il poursuit surtout les gens qui se perdent, qui se croient oubliés, qui se croient abandonnés, négligés parce qu'ils ont tel souci, telle épreuve, telle maladie, tel problème. Ils se découragent, ils tournent à leur vie du passé. Jésus, il aime s'aventurer à les suivre. Et il parle à leur cœur. Il leur fait rencontrer des personnages et des circonstances pour toucher leur cœur. Parfois, on est tellement aveuglé qu'on ne le reconnaît même plus. Même quand il nous parle, il réchauffe nos cœurs, il éclaire notre intelligence, il nous donne des conseils. On ne sent pas. On croit que c'est l'aventure simple. Mais jusqu'au moment où il va dire, bon, au revoir, j'ai marché avec vous, je m'en vais. Il faut être capable de lui dire, reste avec moi, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Christ, ne me quitte pas. Le oint, ne me quitte pas. Mon Seigneur, ne me quitte pas. Parce que sans toi, ma vie tombe en ruine. Sans toi, je ne peux rien faire. Il faut savoir le retenir. Et quand tu réussis dans ta vie à retenir le Christ comme les disciples d'Emmaüs, il va te faire un signe fort. Souvent à l'Eucharistie. Ou un geste de charité envers un pauvre. Quand il rompt le pain, il l'élève, on le reconnaît, c'est lui. Et puis, il disparaît. Il va où? Quand il disparaît, il va où? Le ressuscité. Quand il disparaît, il va où? Pardon? Il entre dans ton cœur. Il devient l'hôte intérieur et tu avais peur, la peur s'en va. Tu étais découragé, tu te mets debout et tu te remets en route vers Jérusalem. Parce que souvent, quand on a des problèmes, on croit que le ressuscité est mort. On tourne le dos à la résurrection à Jérusalem. On va vers le passé. Et quand le Seigneur, le ressuscité, vous rejoint, il vous rejoint au plus profond de vous-même pour vous tourner, retourner vers la résurrection, vers Jérusalem, pour que vous aussi, vous puissiez ressusciter avec lui. Donc, Christ, notre vie, Seigneur, notre vie, c'est un vainqueur. S'il a vaincu, nous aussi, nous avons vaincu. S'il est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités. S'il a vaincu, nous pouvons aussi nous battre pour faire vaincre les autres. S'il nous a ressuscités, nous pouvons aussi dire aux gens, lève-toi et marche. Et ils vont marcher parce que la puissance de la foi ne trompe pas. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez
du Seigneur, et vous serez mes témoins dans ces